Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez les oracles pour ceux que ça intéresse, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le cristal de roche, en 2, l'aigle marine, et en 3, le quartz rose. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1 qu'avons-nous eu. Alors, on a le cavalier de cristaux qui, dans le tarot traditionnel, correspond au cavalier de pentacle. Donc, on voit là qu'on a des personnes qui sont en train soit de manifester quelque chose, soit de préparer quelque chose. Mais on sent qu'il ne faut pas que ça arrive trop vite. Les signes de terre, ils n'aiment pas trop les changements et quand ça se produit, ils aiment bien que ça aille à leur rythme. Alors parfois c'est possible et parfois non. On a quand même beaucoup du violet dans cette carte, donc pour moi c'est une invitation à écouter vos intuitions. C'est aussi une manière de vous dire que vous recevez des signes et des synchronicités sur votre chemin pour vous accompagner, pour vous rassurer et pour oser vous lancer. On voit que ce cavalier il est plutôt dans le fer et que avec cette fumée il voit pas tout, et lui ce qu'il aimerait c'est maîtriser les tenants et les aboutissants et être sûr de où il va et ce que cela va donner. Mais en fait ici c'est pas possible, donc la lune elle vient lui rappeler de faire confiance à son côté intuitif pour l'accompagner sur son chemin. On est sur des personnes qui sont investies, qui sont travailleuses, qui sont soucieuses du détail. Des personnes aussi qui peuvent avoir de grandes responsabilités ou être très responsables. Des personnes sur qui on peut compter, qui sont loyales. Et du coup, elles ont besoin de se sentir en terrain connu, pardon, pour pouvoir avancer. Mais là justement c'est une invitation à marcher vers l'inconnu avec foi et confiance, ce qui ne va pas être simple parce que quand un changement de cycle s'amorce, quand on souhaite de changer par exemple de travail ou d'entreprise, ou qu'on cherche à changer de lieu d'habitation ou de région, on marche vers cette zone d'inconnu, vers sortir de sa zone de confort. Et du coup, pour les signes de terre particulièrement, on va dire, c'est très inconfortable. C'est inconfortable pour tout le monde, mais pour les signes de terre, ça l'est encore plus. Donc là, on sent que on est conscient qu'un changement s'amorce, mais il y a vraiment cette peur d'avancer. On essaie de l'apaiser, mais c'est pas évident, ou on essaie de ralentir le rythme. Alors que là, il y a comme, c'est pas qu'il y a une urgence, mais c'est le timing, c'est le moment. Donc c'est vraiment une invitation à passer à l'action. On va voir ce que les cartes suivantes disent. Waouh! On a l'impératrice. Très belle carte. Donc on voit, vous voyez encore les phases de la lune. La lune est très présente. On est encore dans les violines en fond. Donc pour moi, c'est une invitation à plus être relié à votre côté intuitif qu'à ce côté action, au faire. Donc peut-être que chez certains, ça dénote d'un déséquilibre entre l'énergie yang et l'énergie yin chez vous. Peut-être que vous êtes trop dans l'énergie yang et que là, on vous demande justement d'être dans cette énergie yin, dans cette énergie de ressenti, de bienveillance envers vous-même, d'accueillir peut-être ce qui remonte à la surface et qui vous empêche d'avancer. Mais en tout cas, ces deux cartes insistent bien sur le fait qu'il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Peu importe la sphère, c'est déjà là énergétiquement et ça va bientôt se matérialiser
dans votre quotidien. Avec l'impératrice, pour moi, ce changement, il est positif. Il va être soit source de prospérité, ou d'abondance, ou de renaissance, ou de guérison, ou de succès, selon chacun. Donc, aujourd'hui, vous avez des doutes, des peurs, des incertitudes, et l'impératrice vient vous rassurer en vous disant « Non, non, mais tout est OK, tout va bien se passer. Tu as les compétences et l'expérience nécessaires pour avancer dans ce nouveau chapitre. Donc peut-être que tu doutes de toi ou de ta valeur, mais pourtant, si ça se présente à toi, c'est que tu en es en capacité de l'accueillir et de le vivre. » Donc c'est intéressant parce que du coup, ça demande de se tourner vers soi-même d'une autre manière qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, on a l'oppression. Et regardez, on retrouve le voile. Cette personne, elle ne voit pas correctement, on va dire. Là, on avait cette fumée. On retrouve également la lune. L'impératrice avait les bras ouverts. Et là, cette carte, elle représente le diable dans le tarot traditionnel. On a aussi les bras ouverts. Donc, pour moi, c'est une invitation à vous défaire, peut-être, de manières de fonctionner qui ne sont plus valables pour vous parce que vous avez évolué. C'est aussi d'accueillir la vie avec optimisme et sans crainte. Voir que de marcher vers l'inconnu n'est pas aussi effrayant qu'on le pense. On peut avoir ça. Ça peut être pour certains, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est vraiment le fait de ne pas avoir de prise, de ne pas avoir de contrôle? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est vraiment l'inconnu qui vous paralyse? Ou bien encore, est-ce que c'est pas le fait que vous soyez trop attaché au matériel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans un emploi qui vous donne un salaire correct ou plus que correct, qui vous permet de ne pas vous soucier des fins de mois, sans pour autant être riche, hein, bien évidemment. Mais si vous écoutez l'appel quel qu'il soit, que ce soit un changement de région, un changement d'entreprise, un changement de domaine professionnel, où là, bah, vous vous dites, bah, je vais peut-être perdre au niveau financier, et c'est ça qui vous retient. Là, cette carte, elle est en train de vous dire, certes, peut-être qu'au début, tu auras un peu moins financièrement, mais ça va t'apporter tellement dans ton quotidien, au niveau de l'enrichissement personnel, du fait de te sentir à ta place, de te sentir bien, de retrouver une motivation, que est-ce que ça vaut pas le fait de lâcher un peu ce côté matériel? C'est possible aussi. Ou peut-être que si vous avez des addictions, quelles qu'elles soient, ça va vous couper de cela, de faire ce choix. Et du coup, même s'il y a une part de vous qui souhaite se libérer de cette addiction, ça reste aussi l'inconnu. Est-ce que je vais y arriver? Quelles conséquences il y aura sur ma psyché ou mon corps ou sur mon environnement? Voyez, c'est comme s'il y avait trop de questions et pas assez de certitudes. Mais c'est aussi peut-être que on essaie de vous mettre en avant que le mental a une trop grande place et que du coup, vous n'entendez pas les chuchotements de votre âme. En tout cas, on a quand même deux lames majeures. Donc, c'est quelque chose qui devrait arriver assez rapidement. Donc, continuez à vous y préparer. Suivre son rythme, c'est important. Mais accueillir le timing divin l'est tout autant. Et puis, c'est une, comment dire, une vue de l'esprit, parfois, de penser que l'on n'est pas prêt. La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? On y revient. Donc là, on est en train de vous dire que parfois, nos peurs, ce sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et que si vous arrivez à trancher avec votre peur, vous allez être surpris de ce que vous allez récolter.
J'entends que pour certains, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, dans ce que vous allez vivre dans ce nouveau chapitre. Alors que aujourd'hui, vous pouvez fortement penser le contraire. Donc, faites-vous confiance. Et je pense trouver une méthode qui va vous faire que vous allez arriver à vous auto-rassurer, à vous auto-apaiser pour avancer plus confiant vers votre destinée. Faites confiance à votre chemin. On insiste. Hein. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Là, on est en train de vous dire que le chemin est balisé, que le chemin est sécurisé, que vous pouvez avancer en toute sécurité, en toute quiétude, que vous pouvez traverser ce passage ou cette porte avec joie et optimisme parce que c'est aligné à votre chemin. C'est quelque chose que votre âme a choisi de vivre, d'expérimenter pour guérir, pour grandir. Peut-être que pour certains, là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez avoir la peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. C'est même une phrase qu'on a pu vous répéter régulièrement, mais tu ne seras jamais à la hauteur, ou tu n'as pas assez de valeur, ou tu n'es pas assez combatif, voyez? Parce que là, on a quand même la guerrière, et c'est comme s'il fallait se battre pour obtenir les choses. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, par le travail que l'on fait sur soi-même, on débloque des choses en nous, où on les guérit, où on les apaise, et du coup, on arrive à manifester différemment, et pas justement dans la lutte, dans le combat, dans l'acharnement. Non, ça peut être beaucoup plus doux. Alors peut-être que c'est ça aussi que les étoiles essayent de vous envoyer dans votre conscience. Faire les choses avec plus de douceur. Quand on fait les choses dans la lutte, ben, on a beaucoup plus de mal à les obtenir que quand on fait les choses dans l'accueil. Et dans la certitude de se dire qu'on le mérite. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. Ça peut être le travail de toute une vie pour tout à chacun de désamorcer ses croyances, hein, qu'elles soient personnelles ou sociétales ou familiales. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de beau qui vous attend. C'est comme si aussi pour certains, c'est trop beau pour être vrai. Là, j'ai cette opportunité, mais ça cache forcément quelque chose derrière. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est un cadeau mérité et justifié. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour beaucoup, je sens que vous ne vous sentez plus à votre place, peu importe la sphère, que vous ne vous sentez plus nourri, qu'il peut y avoir une lassitude, mais comme quelque part c'est la sécurité, on y reste. Mais ce qui a été juste pendant un temps ne l'est plus forcément maintenant. Donc pour retrouver cette créativité, cette joie, cet optimisme, cette envie de découverte ou d'apprendre, de partage aussi, on est en train de vous dire, bah, questionnez-vous. Faites le ratio pour-contre. Est-ce qu'il y a plus de choses actuellement qui vous servent ou qui vous nourrissent, ou est-ce qu'il y en a moins? Et du coup, s'il y en a moins, est-ce que ça ne vaut pas le coup de tenter cette nouvelle aventure et d'avoir confiance en vous et en l'univers? Remplissez votre puits. Donc, ça confirme ce qui a été dit avant. Pour moi, vous êtes en train d'affaiblir votre petite flamme intérieure. Celle qui vous nourrit, celle qui vous permet de briller, qui vous permet de rayonner. Pour certains, là, on est en train de vous dire, ben, prends un temps avec toi-même pour faire, par exemple, le petit exercice qui a été suggéré avant, pour te ressourcer, pour te recentrer, pour écouter ton âme, écouter ton cœur, et pas écouter le mental, pas écouter la pression sociétale ou la pression familiale. Qu'est-ce qui fait de toi ton unicité? Qu'est-ce qui fait de toi ta singularité et que tu as envie de partager au monde?
on voit des personnes quand même qui, de prime abord, peuvent paraître un peu froides ou timides et qui font preuve en fait d'une grande sensibilité. Donc, c'est en étant dans l'accueil de cette sensibilité et d'en faire une force plutôt que de la considérer comme une faiblesse que vous allez aussi trouver vos réponses. Ce que je ressens, c'est que cette peur de l'inconnu peut être liée à une vie antérieure où vous avez peut-être été insouciant et que pour le coup, là, vous n'avez pas pris votre temps et que vous vous êtes jeté à l'eau et que le résultat derrière a été très douloureux pour vous, voire affligeant, j'entends, réducteur. Enfin, il y a eu une conséquence importante et cette mémoire, elle est dans votre ADN et c'est aussi ce qui peut amplifier cette peur de l'inconnu actuellement. Donc, ça ne sera pas pour tous, mais c'est une petite précision. Pour moi, on est sur des personnes qui ont aussi beaucoup à partager au niveau des communications. Donc, est-ce que vous êtes dans un métier où vous êtes en face à face avec du public, de la clientèle? Ça peut être ça. On peut être aussi sur des personnes qui, à travers leur voix, dégagent une énergie bien particulière et pourraient être amenés à utiliser cet outil qui est très fort chez eux. On peut être sur des personnes qui sont capables de faire des écrits importants, quel que soit le domaine, et qui participeront à une évolution. Pour d'autres, ça peut concerner l'écriture d'un livre aussi. Pour d'autres, ça peut être de faire des podcasts, des interviews, des partages. Ça va être très varié, mais là, c'est les exemples que l'on me donne. Et si vous n'avez jamais fait ça, effectivement, ça peut challenger au départ. Ou ça peut paraître une idée folle aussi pour certains. Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc là, vous voyez, on est en train de vous dire que par moment, dans les situations que vous vivez dans votre quotidien, votre énergie, elle se disperse ou elle est vampirisée parce que dans votre entourage ou peut-être dans certains lieux, vous n'êtes pas équilibré au niveau énergétique et donc il y a cette dispersion. Donc, ce n'est pas lié qu'aux personnes, hein, j'insiste parce que je pense que là, dans le choix numéro 1, c'est aussi relié à des lieux. Donc, ça peut être le lieu d'habitation, le lieu de travail, où vous n'êtes plus à votre place et où ça vous pompe beaucoup d'énergie et vous pouvez vous sentir très fatigué depuis quelque temps et vous ne comprenez pas pourquoi. Et ce n'est pas dû à un désordre physique, mais bien à une perte énergétique. Donc, osez aussi dire non quand vous le ressentez et de ne pas dire oui pour le faire plaisir. Vous allez récupérer des parts d'âme qui, comment dire, s'échappent quand vous êtes dans des situations où ce n'est pas équilibré et où ça pompe beaucoup de votre énergie. Et le deuxième message, c'est qu'on insiste en vous disant encore une fois que vous êtes protégé et que vous pouvez avancer en toute sérénité. Que vous êtes équipé de tout ce dont vous avez besoin pour ce prochain chapitre. On insiste fortement parce que je sens comme vraiment, on n'y va pas de bon cœur et en toute gaieté et en étant confiant. On freine au maximum ce nouveau chapitre. On le retarde. Alors que là, il n'y a plus possibilité de le retarder parce que peu importe la position que vous allez adopter, ce nouveau chapitre, il arrivera. Akasha, votre guidance est divine. Donc avec cette carte, pour moi, ça me confirme qu'il y a bien pour certains, hein, pas pour tous, un lien avec les vies passées qui vous met dans un schéma actuellement ou dans une peur et que en allant voir
ce qui s'est passé auparavant, vous serez à même de faire ce qu'il faut pour maintenant, ce qui est juste pour vous. Ça peut vous aider dans le déblocage de ce passage à l'action. Les annales akashiques, elles sont ouvertes à tous. Alors, parfois on ne se sent pas prêt et vous avez la possibilité de consulter quelqu'un pour ça. Et parfois, on l'est. Et du coup, bah, si vous l'êtes, allez à Akasha, vérifier qu'est-ce qu'il en est pour vous et comment vous pouvez agir pour vous et vivre ce nouveau chapitre en toute ouverture et en toute conscience. Alors peut-être que pour certains, on me dit que vous avez peur du succès, de la réussite. C'est possible, hein. Ça arrive à tout à chacun. Donc pas de jugement, juste de l'accueil. Essayez de comprendre pourquoi ce succès vous fait peur. Allez, le petit conseil des étoiles avant de vous laisser. Ah bah tiens donc, comme par hasard, dépasse tes peurs. Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable, les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Il est très fort ce message. Il résume la guidance. C'est la magie des cartes, hein, moi c'est ce que j'adore. Et il confirme que c'est l'heure du mouvement et du changement pour vous. Mais n'oubliez pas que ce changement, il est très positif. Il est constructeur. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite de trouver la technique qui vous aidera à calmer votre mental et à sortir de vos peurs et à passer à l'action. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on a l'empereur. Donc là, on a des personnes, ce que j'entends, qui sont des leaders, qui ont de grandes capacités, une forte expérience, qui savent se mettre à leur service, mais aussi au service des autres. Pour certains, vous n'en avez pas conscience, on me dit, et pour d'autres, vous n'en avez pas totalement conscience. On est sur des personnes sur qui l'on peut compter, qui sont déterminés, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent mettre leurs compétences à leur service pour manifester. Et pourtant, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça s'exprime dans votre vie. C'est comme si, vraiment, pour certains, vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes un leader, que vous avez cet esprit aussi entrepreneurial. Donc, peut-être que cet empereur, il vient à vous pour vous dire qu'il a besoin que vous le laissiez s'exprimer totalement et puis de manière à moitié, quoi, semi-cachée, que par moment. Rendez-vous compte de qui vous êtes. C'est un peu ça aussi que pourrait dire l'empereur. L'empereur, c'est le bâtisseur. Il a envie de construire son château ou son royaume. Donc, qu'est-ce qui vous appelle? Quel est votre rêve le plus fou, le plus grand? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, peut-être vous ne manifestez pas totalement votre rêve ou vous ne vous reconnaissez pas totalement?
Qu'est-ce qui a fait sur votre parcours que vous ayez si peu foi en vous? Alors, pour certains, ça va être lié à l'enfance. Pour d'autres, ça va être lié à un événement traumatisant, j'entends. Pour d'autres, ça va être lié à la sphère professionnelle. C'est-à-dire que vous pouviez être cet empereur avant et vous avez vécu quelque chose de très difficile professionnellement qui vous a mis dans cette perte de confiance et de reconnaissance. Et du coup, vous ne voyez plus l'empereur en vous. Alors que pourtant, il est bien là. C'est votre essence. On va voir ce que les cartes suivantes disent. On a le 8 de coupe. Magnifique cette carte. Donc là, on voit qu'il y a besoin d'aller apaiser, je dirais quand même, certaines émotions chez pas mal de personnes. Qu'il y a des choses qui ne sont pas encore digérées. Et pourtant, ce 8 de coupe, il vient vous dire que là, vous êtes soit dans un éveil spirituel pour certains, mais ce qui est sûr pour tous, dans une transition. Votre âme, là, elle cherche, elle est en quête, je dirais, d'épanouissement et de transformation. Elle vous pousse à vous reconnaître, à vous remettre à la juste place et à la juste valeur dans votre vie. On est sur des personnes qui peuvent accomplir de grandes choses. Mais pour ça, il faut qu'elles tournent le dos à cette ancienne version d'elles-mêmes pour se voir telles qu'elles sont là, maintenant. Et pas avec les yeux du passé. On est sur des personnes qui ont vraiment la possibilité de manifester ce qu'elles souhaitent. Elles peuvent croire que non, mais en fait, elles ont de grandes ressources en elles-mêmes et la vie leur a prouvé. Il y a eu des fois où vous avez su rebondir et jamais vous ne pensiez y arriver. Où vous aviez l'impression d'être dans une impasse et pourtant une solution s'est présentée. Donc vous avez cette force, ce courage et cette détermination en vous qui sont peut-être éteintes dues à des événements bien particuliers dans votre vie. J'entends que pour certains, il y a eu un échec financier et ça vous a complètement déstabilisé. Donc ça arrive d'expérimenter de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et que c'est pour toujours. Vous avez expérimenté. En fait, c'est ce qu'il faut retenir. C'est j'ai essayé, ça ne s'est pas conclu comme je le souhaitais, mais je peux continuer à expérimenter. Parce que dans mes expérimentations, il y a des bonheurs, il y a des réussites. Et ça me permet aussi de faire des ajustements avec ce qui a moins fonctionné. Et de voir aussi comment je réagis à chaque moment de ma vie et comment je peux me séparer de certains modes de fonctionnement, de schémas répétitifs ou de croyances bloquantes. Waouh! Ensuite, on a le chariot. Donc, on a quand même deux lames majeures. Donc là, ce changement ou cette renaissance, il vient à vous assez rapidement. Il est déjà en cours depuis un certain temps, on me dit. Et c'est comme si vous arriviez en gros à l'apogée et que ça allait être le temps d'incarner cette force intérieure, de reprendre confiance en vous et de rester déterminé quant à ce que vous souhaitez pour vous-même, tout en faisant abstraction de ce que chacun peut vous renvoyer. C'est-à-dire que chacun se fait miroir de choses en nous, donc vous les avez vues, vous les avez entendues, vous les avez peut-être même analysées, et c'est ok, c'est très bien, mais là on vous demande de mettre tout ça de côté et de ne penser qu'à vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un nouveau chapitre qui vient à vous, qui est chargé d'espoir et d'opportunités lumineuses. Et là, vous êtes en transition entre l'ancienne version de vous-même et la nouvelle. Et une fois que vous aurez pris conscience de votre potentiel,
et de ce côté leader chez vous, vous pourrez amorcer ce nouveau chapitre avec un autre regard et surtout avec une grande détermination. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des rêves, mais pour la plupart, là, ce qu'on me dit, c'est que ça reste à l'état de rêve, ça reste dans l'esprit. Alors, d'une certaine manière, c'est nourri, mais il n'y a pas ce passage à l'action. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. J'ai envie de dire que c'est confirmé. Voyez, là, on vous dit, mais rayonne, ose, fais ce qui est inné chez toi, fais ce qui te réjouit, fais ce qui t'appelle. Alors, c'est peut-être pas conventionnel, c'est peut-être pas habituel, mais si c'est si fort chez toi, fais-toi confiance. C'est tout à fait réalisable. Sinon, ça ne serait pas là à te titiller. Ça ne serait pas dans ton esprit. L'idée ne te serait pas venue. Ce n'est pas, comment dire, désolé pour le bruit, ce n'est pas inapproprié. Ou c'est pas farfelu. Chacun a des choses à manifester et elles sont différentes pour tous et elles sont en lien avec notre vécu, notre parcours, nos compétences, nos talents. Et vous avez un talent bien particulier, un talent qui permet de bâtir, de construire, de consolider, de lier, de co-créer aussi, de former, d'enseigner, de transmettre. Vous voyez, on est dans toute cette sphère-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde qui va enrichir votre cœur et votre âme et qui vous nourrira sur le chemin? Royaume souterrain, vous survivez. Nouvelle solution et nouveau départ. Vous voyez, là, on est en train de vous dire que où vous êtes actuellement, c'est pas aligné. Donc là, il y a besoin de secouer les énergies, il y a besoin de provoquer du changement dans votre vie ou de provoquer un nouveau regard sur vous-même pour vous permettre peut-être de recevoir ce que vous méritez. On est sur des personnes qui peuvent beaucoup donner de leur temps, de leur énergie, de leur savoir, donc elles donnent facilement, mais qui vont avoir du mal à recevoir. Ça va être compliqué pour elles d'accueillir les cadeaux, les attentions, les gentillesses, parce que c'est comme si ça ne fonctionnait que dans un sens, que c'était à elles de donner et que c'était normal, mais recevoir ne l'était pas. Alors que pour être dans un juste équilibre, on a besoin aussi bien de donner que de recevoir. Appel. Don inné, formation, il est temps d'agir. Donc on vous dit bien que là, l'appel sera plus fort que tout, plus fort que votre perte de confiance ou votre dévalorisation. C'est comme si là, il y allait avoir un éclair de conscience ou qu'il y aura une personne sur votre chemin qui va vous accompagner pour vous rebooster et que ce passage, cette nouvelle porte, ce nouveau chapitre, sera là plus vite que vous ne pensez et vous ferez le pas vers ce nouveau chapitre. Vous accueillerez vos dons innés, comme il est dit là. Alors peut-être que pour certains, ça passera par une casse formation parce que vous estimerez avoir besoin d'acquérir certaines compétences. Mais pour le plus grand nombre, pour moi, vous avez ce qu'il faut. Et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Là, on est vraiment... pour moi, il y a peut-être des formateurs là parmi ce choix-là ou des enseignants, c'est très fort. Vous êtes dans la transmission. Pour certains, je sens aussi que vous pouvez être comme des coachs de vie et conseiller les autres pour monter leur entreprise, puisque vous avez ce côté leadership. Donc, du coup, peut-être que c'est ça que vous êtes amené à transmettre. Pour d'autres, ça va être de faire ressortir tous ces dons innés qui sont en chacun
et que vous avez peut-être mis du temps à remettre en place. Parce que pour moi, vous en avez été conscient très tôt. Mais il y a eu encore, comme je disais tout à l'heure, cet événement qui a fait que ça a créé ce déséquilibre en vous, cette perte de confiance ou de ne pas vous regarder tel que vous êtes réellement parce que d'autres vous ont mis dans une case, entre guillemets, qui n'était pas la vôtre. Donc là, il est temps de vous révéler en fait et de faire ce qui vous appelle, peu importe ce que les autres en penseront. C'est l'appel du cœur et quand c'est l'appel du cœur et de l'âme, on ne peut pas y résister. Levez le voile. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Encore une fois, on insiste, on vous dit que vous ne pouvez plus fonctionner tel que vous l'avez fait jusqu'à présent parce que ce n'est plus aligné. Donc peut-être que vous n'êtes plus à votre place au travail et qu'il est temps de changer. Peut-être que vous n'êtes plus à votre place dans votre cercle amical et que même si vous connaissez ces personnes-là depuis longtemps, ben, il est temps de faire un tri et de les remercier. Mais moi, je sens que c'est beaucoup lié au côté professionnel. Pour certains, il est temps d'oser vous mettre à votre compte, on me dit. C'est peut-être quelque chose qui vous appelle depuis un certain temps, mais vous voyez ça comme trop insécurisant. Et pourtant, le jour où vous allez vous lancer, vous allez voir que votre entreprise, elle va vite vous rapporter et vous sécuriser, mais c'est surtout, alors je parle là du plan matériel, mais c'est surtout qu'elle va beaucoup vous apporter au niveau de l'âme. Là, vous serez à votre place, là, vous serez dans votre leadership, là, vous serez dans votre côté bâtisseur. Pour certains, ça va être plus ça qui va ressortir, alors que pour d'autres, le fait de devenir, je ne sais pas, formateur, enseignant, coach de vie, peu importe, bah, c'est là où vous allez vous sentir à votre place, où vous allez vous sentir ancré et que vous saurez que vous serez aligné à une de vos missions. Hein, encore une fois, c'est une guidance générale, donc apprenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Osez. Ah, ils insistent. Hein. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Bon, on ne peut pas être plus clair. Hein, regardez, là, ça, pour moi, c'est un œil. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez... ou voyez les signes et les synchronicités sur votre chemin parce que pour moi, elles sont nombreuses. Hein. Soyons clairs, là, on vous a, comme le petit poussé, mis des petits signes là de partout sur votre chemin pour vous dire, mais c'est ok, vas-y, vas-y, fais briller l'être divin qui est en toi. Fais-le rayonner, partage tout ce savoir qui sommeille et qui ne demande qu'à être vu par le plus grand nombre ou entendu par le plus grand nombre. Fais-toi confiance. Et pour certains, là, on me précise que vous avez déjà su bâtir une fois. Donc peut-être que vous avez déjà eu votre entreprise, qu'elle a été, j'entends, glorieuse et que bah, cette fructification n'a pas duré. Mais vous avez été capable de le faire une fois, vous serez capable de le refaire une deuxième fois. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de chute de votre empire, on me dit. C'est très marrant la manière dont on me donne les messages, c'est particulier. Donc, répondez à l'appel de votre âme, tout simplement, j'ai envie de dire. Alors oui, c'est facile à dire, hein. C'est pas toujours facile à mettre en place, mais en tout cas, on vous incite en ce sens. Prenez soin de vous. Et oui, tendresse, repos, soin du corps, soin de soi. Donc en acceptant de vous faire confiance, en reprenant foi en vous, en vous regardant dans votre entièreté, c'est prendre soin de vous. Pour certains, ça va être ça le message. Pour d'autres, on est en train de vous dire que comme vous n'êtes plus à votre place, vous pouvez avoir des maux physiques.
vous pouvez être sur un rythme qui ne respecte pas votre rythme personnel. Donc là, il y a besoin de repos, de ralentissement, de s'apporter de la bienveillance, de la tendresse, d'écouter les messages de son corps, de se ressourcer. Donc si vous habitez à côté d'un plan d'eau, on vous invite à aller en communion avec ce plan. Alors là, on n'est pas sur la saison où on se baigne, hein, mais vous pouvez ne serait-ce que méditer face à cette eau, ou méditer face au ciel étoilé pour certains. Peut-être tremper vos pieds ou vos mains, ou tout simplement, quand vous êtes sous votre douche, de demander à être purifié, harmonisé et nettoyé avec cet élément eau qui est si puissant. Mais en tout cas, peu importe votre cas de figure, il y a besoin vraiment de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça commence par s'écouter réellement. Et ça demande une déconstruction parce que dans le monde où l'on vit, il y a des injonctions, il y a beaucoup de pression, d'invitation à être rapide, à être productif, et donc pas du tout à l'écoute de soi-même. Et quand on comprend que tout ceci est une illusion et qu'il est possible de faire autrement, alors ça demande une mise en place, ça demande un peu de temps, mais chaque être y a accès. Mais ça demande de se déconstruire des carcans sociétals. Et c'est quand le plus de personnes le feront que le voisin en verra les bénéfices à côté et se dira, bah moi aussi j'y ai le droit. Et donc, du coup, si moi aussi j'y ai le droit, bah, on a cet effet boule de neige qui, d'un exemple, ça en donne 10, ça en donne 20, ça en donne 100, ça en donne 1000, mais ça prend du temps. Mais il faut bien des précurseurs. Et peut-être que vous faites partie aussi de ces personnes qui vont engendrer cette nouvelle manière de faire ou de vivre. Donc c'est une grande mission et c'est une belle mission. Allez, le petit conseil des étoiles. Contre quoi donnerais-tu toutes les étoiles? Dis, pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune, de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos? Réponds à cette question. Car nous voulons que tu prennes conscience de ce qui compte le plus pour toi et que tu lui donnes la priorité en ce jour. Décide de t'engager pleinement pour ce qui est primordial à tes yeux. Investis-toi vraiment et démontre ainsi par tes actes la force de ton attachement. Waouh! Il est très très fort ce message. C'est incroyable parce qu'il résume, je dirais, parfaitement ce qui a été dit précédemment. Et comme dans le choix 1, cette petite carte conseil est magique parce qu'elle est alignée. Et c'est pour ça que j'aime l'alchimie qu'il se crée entre les cartes, alors que l'on est sur des auteurs et des oracles différents. Donc, je ne commenterai pas plus. Je pense que tout est dit dans cette carte. Et je ne doute pas que vous arriverez à vous révéler et à ascensionner sur votre chemin comme vous le méritez. Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est parti. Alors, on commence avec le hiérophante. Intéressant. Donc là, on est sur des personnes qui sont des guides, des enseignants. On peut être sur des personnes... Pardon. Qui sont dans un chemin d'éveil, un chemin spirituel, et qui cherchent
je dirais, à partager leur savoir ou leur expérience, qui cherchent à se mettre en lumière. Alors après, chacun avec son rythme et ses envies. On est sur des personnes qui ont beaucoup expérimenté de différentes manières là sur leur chemin et qui arrivent à une certaine allégresse du cœur, on me dit, une certaine vision de la vie, et qui ont analysé aussi différentes choses qui peuvent être véhiculées aussi bien par la société que par la sphère spirituelle, et qui ont fait leur propre expérience et ont découvert, entre guillemets, leur propre vérité et qui ont envie de la transmettre. Là, c'est ce qui me vient. Peut-être que pour certains, mais pour un petit pourcentage, vous allez rencontrer cette personne. Elle va vous accompagner le temps d'un instant sur votre chemin. Mais encore une fois, voilà, c'est pas pour la majorité des cas, on serait plutôt dans ce qui a été dit en premier. On va voir avec les autres cartes. On a le 6 de cristaux. Intéressant, donc qui correspond au 6 de denier ou de pentacle dans le tarot traditionnel. Donc là, on est en train de vous dire que ce hiérophante, il arrive à une phase de sa vie où il va être en capacité d'être dans son équilibre de vie et de manifester une certaine abondance. On est sur des personnes qui enfin reconnaissent leur valeur, qui enfin ont la juste position dans leur sphère relationnelle, qui ont su développer des liens qui sont, j'entends, réparés pour certains, qui sont tournés vers plus d'authenticité maintenant que par le passé. Mais c'est surtout des personnes qui ont intégré que les défis qu'elles ont rencontrés leur ont permis d'être la personne qu'elles sont actuellement et que c'était aussi des choix d'âme. Et donc, elles ne sont plus dans l'accusation de cette personne, elle m'a fait du mal, ou cette personne, elle n'est pas bien, ou etc., etc. On n'est plus dans ça. Là, on reporte vraiment l'expérience à soi. Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? Qu'est-ce que ça m'a permis de désengrammer? Qu'est-ce que ça m'a permis de tester? Comment je l'ai accueilli? Est-ce que ce défi est relevé? Ok, là je pense l'avoir relevé qu'à moitié parce que j'ai traité que cette facette. Vous voyez, on est dans la compréhension de l'être, mais au sens très large, parce que pour soi-même, mais aussi pour les autres. Je sens des personnes très observatrices, des personnes qui les entourent ou des personnes qu'elles peuvent croiser. Et là, c'est un grand enseignement que vous avez reçu, que d'expérimenter de cette manière-là, et d'en être arrivé à ces vérités-là ou ces conclusions-là, comme vous voulez. Et donc, ça ne peut plus être gardé que pour vous, ça ne peut plus être à l'état personnel, parce que votre choix d'âme, c'est de participer à ce changement planétaire ou ce changement d'humanité. Donc là, petit à petit, à votre rythme, vous posez ou vous semez des graines en ce sens. Peut-être que vous n'en avez pas totalement conscience pour l'instant, mais pourtant, c'est ce qui vient progressivement à vous et qui va vous mener, je dirais, vers des cadeaux de la vie. Peut-être pour certains une reconnaissance publique ou de la prospérité, mais je dis bien pour certains, hein, ça ne sera pas pour tous. Et du coup, vous avez l'impression que l'accomplissement sur votre chemin, il peut être encore lointain, alors qu'il est très proche. On est sur des parcours, encore une fois, qui ont été très longs, qui se sont passés, si on devait y mettre un mot
sur le plan terrestre, lentement, puisque le temps existe que sur Terre. Mais ça n'a pas d'importance, chacun avance à son rythme, mais vous avez eu besoin d'expérimenter en vous imprégnant vraiment de chaque défi. Et les défis réussis, bien sûr, qu'ils vous ont mis en joie, ils ont été salvateurs et porteurs, mais les défis qui n'ont pas été concluants vous ont demandé un travail de deuil assez important. Vous avez expérimenté, je dirais, le deuil sous différentes facettes, parce que le deuil, ce n'est pas que perdre un être cher, c'est faire le deuil d'un lieu, d'une situation, d'une personne. Voilà, ça se présente de plusieurs manières. Et j'ai vraiment la sensation que pour ce choix numéro 3, il y a des personnes qui ont expérimenté le deuil, mais sous toutes leurs facettes. Et de tout leur être, on me dit. Et du coup, qui sont retournés à l'essence naturelle de chacun, l'amour inconditionnel, la gratitude, le pardon. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont totalement accomplies, hein, mais elles ont une grande expérience et une grande compréhension qu'elles vont pouvoir partager au monde pour changer les regards et pour faire évoluer cette humanité. C'est très particulier comme message. Oh, magnifique. Donc ensuite, on a l'éveil qui correspond au jugement dans le tarot traditionnel. Et regardez le visage de cette personne comme il est apaisé. Et pourquoi il y a cette quiétude? Parce que aujourd'hui, fini les doutes, fini les peurs, fini la culpabilité. Et même si on sait que cette mission qui est quand même hautement spirituelle, on va dire, qu'elle soit faite sur le plan personnel ou professionnel, même si on sait qu'elle ne sera pas vue d'un bon œil par tous, ça n'a aucune importance. Parce qu'il y a cette certitude que vos messages arriveront aux personnes qui seront prêtes et qui sauront l'accueillir. Parce que certains trouveront ça démesuré ou complètement inadapté, les compréhensions que vous avez eues, ça n'aura pas d'impact non plus. Parce que dans votre cœur, il y a cette foi et cet amour qui ont pu renaître à différentes phases de votre vie et qui font l'être que vous êtes aujourd'hui. Encore une fois, on insiste sur ça. Le chemin n'a pas été simple, le chemin a même été très douloureux pour certains, mais c'est ce qui fait toute votre richesse et votre force aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que vous êtes cet artisan de lumière, ce guérisseur, cet enseignant, et que votre âme a choisi d'être là à ce moment-là, qui n'est pas si simple au niveau terrestre. Donc là, c'est l'heure de semer et de récolter. Donc c'est beau, c'est pas rien ce qui vient à vous. Pour certains, on me dit que vous avez conscience que ça peut être très subtil, la manière dont vous semez ces graines, dont vous participez à faire grandir cette humanité et à provoquer ce changement. Mais il y a vraiment une graine semée en engendre une autre, l'effet boule de neige. Vous verrez que ce que vous allez transmettre, enseigner, partager au monde, à une personne, même si c'était qu'une personne, vous allez marquer à vie, positivement, hein, cette personne. Et du coup, elle repartagera à sa manière, avec qui elle est, cet enseignement. Et ainsi de suite. La rose vivante, guérison du cœur, émotion, lien, apaisement lié au temps qui passe. Vous voyez, ça vient le confirmer. Encore une fois, on est sur des personnes qui prennent leur temps, qui ont pu être jugées pour ça en disant « mais tu vas pas mettre 107 ans à faire ton deuil hein. ». Il y a des personnes qui peuvent sortir ce genre de phrase.
Mais qu'importe. Peut-être que pour elle, c'est trop long, mais pour vous, c'est juste. Donc, c'est le temps qui vous a permis de guérir, qui a permis d'être dans cette ouverture de cœur et qui permet aussi pour vous de créer des liens très forts. Mais pas qu'avec des personnes, ça peut être avec des animaux, avec des cristaux, avec des lieux. Il y a cette notion du sacré, je dirais. Regardez, cette rose, elle est vraiment posée sur le chakra cœur. Donc, il y a eu ce grand nettoyage, cette grande libération qui a été faite. Et il y a cette connexion au divin qui est très importante et qui se manifeste selon chacun. Mais vous, on vous aime pour toute votre bonté, votre douceur, votre empathie, votre écoute, votre côté maternant. Malgré les défis, vous avez su rester le cœur ouvert. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été comme ça dès le départ, mais la vie, elle vous a construit en ce sens. C'est se souvenir que cet amour inconditionnel, il existe par-delà le temps, qu'il est toujours en nous, même si sur le plan terrestre, on peut avoir du mal à s'en souvenir. La roseraie, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Waouh, c'est beau. C'est beau parce que là, on voit que on est sur des personnes qui sont dans le retour, je dirais, de la compassion, qui sont dans le retour de leur humanité, qui ont compris que la perfection n'existe pas et qu'ouvrir son cœur à l'humanité, à ceux aussi qui ont pu nous blesser, alors qu'on souhaiterait continuer à se protéger ou on souhaiterait continuer à rester fermé face à ça, ça apporte beaucoup plus de rester le cœur ouvert et de pardonner que d'être dans cette surprotection. Mais ça, c'est le chemin de toute une vie. On est tous invités à cette réflexion et à en avoir des compréhensions. Pour moi, là, il y a des âmes stellaires, il y a des vieilles âmes qui font partie de ce choix numéro 3 et qui ont déjà eu des grandes compréhensions. Et pourtant, quand on discute avec elles, c'est pas ça qu'elles vont mettre en avant. Elles vont juste partager leur regard avec beaucoup d'humilité et d'empathie face à cette humanité. On est sur des personnes qui peuvent vous dire « je crois en l'humanité », très clairement. Ce qui pourra être incompréhensible pour certains ou qui pourra questionner d'autres. Et pourtant, si ces personnes vous disent ça, c'est que dans leur cœur, il y a une compréhension très importante. C'est très très fort là, ce message, il est particulier, le choix 3. Hein. La rose mystique, compassion, dévotion, humilité, humanité et grâce. Waouh, waouh, waouh. Alors pour moi, cette carte, elle représente Marie. Donc pour moi, vous êtes baigné par l'énergie christique. Vous êtes je suis en train de chercher mon mot. Comme une messagère du divin. Alors c'est très fort, hein, mais c'est cette envie de manifester ce paradis sur terre, cette paix pour tous, cette ouverture du cœur, retourner à qui l'on est profondément et offrir autre chose à ce plan terrestre que ce qu'il connaît maintenant. Et il y a vraiment cette possibilité de faire évoluer l'homme sur Gaïa. Alors ça demande de l'investissement, ça demande de la patience, ça demande de l'amour, ça demande du non-jugement, de la compassion. Mais c'est comme si Marie vous avait transmis ses enseignements, et c'est l'enseignement de l'amour,
puisqu'elle a fait le choix d'accueillir Jésus en son temple sacré sans que Joseph en soit le père, mais que ce soit l'Immaculée Conception. Donc, c'est encore une fois se rattacher à plus grand que soi et n'avoir aucun doute quant à qui l'on est et ce que l'on vient faire et ce qui existe vraiment et réellement. Et c'est nourrir profondément cet amour, cette énergie divine, cette énergie guérisseuse. Elle est en chacun de nous. C'est la vie et l'expérimentation des défis qui va la manifester à un degré différent, mais pourtant, c'est la clé de cette humanité, l'amour. La rose sans épines, le bonheur étendu, douceur de vivre et paix. C'est marrant, je vous en parlais là quelques phrases avant, où je vous disais qu'effectivement, votre discours pouvait paraître décalé pour certains, ou inentendable, ou incompréhensible, alors que vous avancez vers cette rose sans épines, donc il n'y a plus besoin de se protéger ou de se surprotéger parce que on sait dans son cœur qu'il est possible de vivre dans un monde de paix et de douceur et que le bonheur est pour tout à chacun et que le bonheur il se trouve dans les moindres détails, dans les plus petites choses et pas que dans les grands actes ou dans les grandes choses ou dans les grandes réalisations. Être empreint, je dirais, de cette rose sans épines, c'est d'avoir c'est d'avoir déjà parcouru un long chemin et d'avoir expérimenté sous différentes formes. Donc à votre manière, avec vos mots, avec votre douceur, avec vos dons et vos talents innés, c'est ce que vous allez partager. Que ce soit vraiment sur le plan personnel, spirituel, ou que vous ayez décidé de vous mettre en lumière et de le partager de manière professionnelle, entre guillemets, avec le monde. Ça, c'est propre à chacun, mais ce qui est sûr, c'est que vous faites partie d'une sororité, je dirais, d'artisans de lumière, peu importe le mot que vous y mettez, qui œuvrent en ce sens. Qui œuvre pour la guérison, qui œuvre pour l'amour, pour la liberté, pour la paix. L'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition et croissance. C'est accepter déjà de s'aligner à son cycle interne, mais de s'aligner aussi aux saisons puisqu'elles nous enseignent. Elles nous montrent comment on évolue et comment on se positionne dans chaque cycle et qu'est-ce que chaque cycle nous apporte. C'est aussi une manière de nous dire que quand on embrasse la transformation, ben on embrasse la vie et la possibilité d'être dans cette évolution perpétuelle et cette impermanence. Une fois que c'est accueilli et qu'on ne lutte plus contre le cycle des saisons, mais qu'on l'accueille en soi parce qu'il fait partie de nous aussi, on manifeste différemment et on a un autre regard sur la vie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est dehors également. Donc prendre le temps de porter un nouveau regard et de s'imprégner d'une nouvelle manière de ce qui nous entoure contribue à cette ouverture du cœur et à cette énergie aussi de gratitude et d'émerveillement. Il y a plein de manières de nourrir le cœur. Et je pense que vraiment dans le choix numéro 3, c'est ce qu'ont fait ces personnes. Vous expérimentez de multiples façons
Et vous tenez compte vraiment aussi bien des grandes expériences que des petites. Je dirais qu'il y a un travail sur l'enfant intérieur aussi qui a été fait. Et on retrouve cet émerveillement, ces yeux d'enfant face à la vie. Même si, effectivement, elle est accompagnée de défis. La lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Waouh, j'ai des frissons, c'est super fort. Regardez toutes ces personnes qui travaillent en ce sens. Et vous faites partie de ce groupe de personnes. Voyez là, ces deux cartes. Guidée par la déesse, c'est guidée par Marie pour moi. Vos mots, vos actes, et ce que vous faites dans chacun de vos gestes au quotidien contribue à, comment dire, à guérir des personnes ou à vous guérir vous-même, à créer des espaces où les personnes se sentent aimées et en sécurité, en sérénité. Pour d'autres, c'est vraiment de montrer son pouvoir personnel à chacun, que ce soit dans l'accompagnement, la thérapie, peu importe. Vous avez envie vraiment de montrer au monde que l'on peut guérir, que l'on peut grandir, que l'on peut s'ouvrir et qu'on peut faire confiance à l'appel de notre âme. Alors, il est différent pour chacun, mais vous, ce qui est sûr, c'est que même si vous n'en parlez pas trop, même si vous ne... comment dire, ne mettez pas en avant, vous savez intérieurement ce qu'il en est. Vous avez reçu des signes en ce sens-là. On a des personnes qui peuvent être très en reliance avec la nature, qui peuvent être en reliance avec effectivement la rose, qui sont baignées dans l'énergie christique, ça j'ai aucun doute là-dessus, qui travaillent avec les 4 éléments, qui travaillent avec les divinités. Peut-être que pour certains, effectivement, vous pratiquez la médecine de la rose. Hein. Il existe une médecine vibratoire des roses. C'est tout à fait possible, ou c'est peut-être ça qui vous appelle. Et ça viendra au moment juste sur votre chemin. Ne cherchez pas, ça viendra à vous, on me dit. En tout cas, c'est l'appel de votre âme. Et aujourd'hui, vous savez que vous pouvez faire confiance à votre âme et à son appel. Peu importe le regard que certains porteront sur votre chemin. Donc c'est très très beau. Un dernier petit message. Accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Waouh! C'est magnifique. Un beau résumé, je dirais, de ce qui a été dit. Mais pour moi, pour la majorité, vous avez une grande conscience où ça va se présenter là très très prochainement de ce que vous êtes amené, entre guillemets, à faire. Mais pour moi, vous le savez déjà. Et vous en prenez, je dirais, la mesure un peu plus chaque jour. Donc, c'est magnifique. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, choix numéro 3, parce que le chemin n'a pas été simple. Pardon. Mais on me dit encore qu'il est salvateur.
vraiment, et que là, il y a de belles choses qui vous attendent et qui vont fortement nourrir votre cœur. Donc, je vous souhaite encore une fois le meilleur. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre bienveillance. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.